Et bonsoir à tous, c'est Lou Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu hors série par rapport au journal d'Agreg que j'ai posté ces dernières semaines. L'objectif ici, ça va simplement être de vous donner des conseils d'organisation pour vos vacances si vous êtes en train de préparer un concours du style si vous êtes en prépa. Je pense que c'est globalement les gens que je touche avec ce genre de contenu. C'est peut-être un contenu que vous avez déjà pu voir, genre il y a à peu près 24 heures, puisqu'en effet j'avais déjà tourné une vidéo dans laquelle je racontais essentiellement ce genre de choses, dans laquelle je racontais également d'autres choses, concernant des réflexions assez personnelles sur la vision et sur la direction que je veux donner à cette série de vidéos, ainsi que sur la direction que je veux donner à mon année tout simplement. Je pensais avoir, donc j'ai beaucoup réfléchi à ça les jours précédents, je pensais avoir atteint des réponses hier, où en fait j'ai continué de réfléchir finalement, donc j'ai décidé de tout simplement supprimer le contenu de cette dernière semaine. Donc j'ai dû supprimer la semaine 6 et la semaine 7, je pense. C'est du contenu que je vais retourner pour pas avoir laissé de trous, donc je vais sûrement retourner ça après dans une semaine lorsque j'aurai mes propres vacances à moi, puisque j'y suis pas encore tout à fait. Et en même temps, comme ça me laissera un peu plus de temps encore pour réfléchir et laisser maturer tout ça, même si je pensais la même chose les jours d'avant, atteindre des réponses qui me satisfont actuellement. Malgré tout, je voulais quand même un petit peu parler de l'organisation des vacances, ce dont j'avais du coup initialement prévu de parler simplement dans la vidéo de la semaine, mais bon finalement elle arrivera plus tard, donc c'est pour ça que je tourne ça maintenant. Pas dans le sens où ça reste je pense important de pouvoir un peu avoir des retours d'expérience et des conseils sur un peu comment construire son emploi du temps et un peu comment gérer ses vacances. Je tiens évidemment à préciser que c'est basé sur, donc évidemment déjà comme j'ai dit, un contenu que vous avez peut-être déjà pu voir au cours des dernières 24 heures, donc je vais répéter essentiellement les mêmes choses. Si vous l'avez déjà vu et que vous ne souhaitez pas le revoir, vous pouvez passer votre chemin, il n'y aura plus grand chose d'intéressant dans cette vidéo. Globalement, tous les conseils que je vais dispenser ici relèvent de conseils d'expérience personnelle, également de discussions que j'ai pu avoir avec des gens, notamment avec des enseignants qui sont qualifiés et qui ont eu leur concours du CAPES ou de l'agrégation comme il se doit. C'est donc globalement des conseils à appliquer plutôt pour des gens qui préparent un concours, du style les gens qui sont en prépa, même si ça peut être généralisé avec n'importe quelle autre vacances de gens qui ont tendance à travailler beaucoup. Et évidemment, ça ne veut pas forcément universel, ça touchera peut-être pas tout le monde, et ça conviendra peut-être pas à tout le monde. Je pense que je vais te donner des conseils qui sont suffisamment généraux pour que beaucoup de gens puissent se reconnaître en fait dans ce que je vais dire et tirer un certain intérêt. Mais je précise que c'est pas universel et que peut-être que vous en tirez aucun intérêt du tout. Alors globalement, le premier conseil que je peux vous donner sur qu'est-ce qu'il faut faire en fait en vacances, c'est un peu bête, c'est un peu évident, mais c'est se reposer. Je pense que c'est facile lorsqu'on est dans une dynamique de travailler beaucoup, de vouloir continuer de fournir un certain effort pendant les vacances, puisque bien justement pendant la période précédente on a pu accumuler un certain retard, parce que ça va très vite, et donc c'est facile d'accumuler du retard. Et on peut également avoir la volonté, donc non seulement de pallier ce problème en rattrapant ce retard, pourquoi pas même en prenant un peu d'avance, et en fait il est donc très facile de travailler beaucoup trop pendant ces vacances et de ne pas se reposer. C'est à mon sens quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est plutôt une mauvaise idée, dans le sens où si cette semaine, donc entre le début de la rentrée et ces vacances-là, on suffit pour vous fatiguer, et on suffit pour que vous finissiez par prendre du retard parce que vous n'étiez pas capable de simplement de réaliser tout le travail qu'on vous demandait, ce qui est parfaitement normal, parce que ça va très vite et que c'est des formations qui sont assez exigeantes. C'est encore plus ambitieux d'avoir la volonté de se relancer dans un processus de cette semaine en partant fatigué. C'est donc pour ça que je considère que les points les plus primordiaux, c'est vraiment d'essayer de vous reposer à la fois physiquement et mentalement. Se reposer physiquement, donc ce que j'entends par là, c'est cette distinction que je fais un peu arbitrairement. Se reposer physiquement, j'entends vraiment purement dormir. Il n'y a pas grand chose de plus que vous pouvez faire pour vous reposer physiquement, à part se dormir. Et se reposer mentalement, j'entends par là essayer de s'aérer l'esprit, essayer de faire un peu d'autres choses, et essayer de relâcher un peu la pression qu'on peut accumuler au cours des semaines intenses de travail. Il convient donc d'essayer de trouver un planning et une organisation qui vous permet à la fois de dormir beaucoup et de faire autre chose que travailler. C'est pour ça que je vous conseille, évidemment, il y a beaucoup de vacances qui ne se ressemblent pas. Vous pouvez très bien rester 2 semaines chez vous, aller partir chez vos grands-parents, ce qui reste un milieu relativement stable pour travailler. Vous pouvez partir en voyage, en road trip, et vous pouvez partir visiter des villes étrangères. Et bien sûr, si jamais vous partez visiter une ville à l'étranger, c'est quand même dommage de passer la journée à l'hôtel à travailler. Donc évidemment, on ne va pas gérer notre temps de la même manière. Pareil, si par hasard on va au ski, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être amenés à partir au ski dans les vacances suivantes. Une fois qu'on est au ski, on va peut-être pas rester toute la journée à rester enfermé au chalet pour travailler. Donc évidemment,
on va devoir adapter un peu la structure. Mais globalement, je vous conseille donc d'essayer, pour moi, de répartir je vous conseille d'essayer de prendre des jours purement off où vous ne travaillez pas, et ensuite, sur les jours où vous comptez travailler, de répartir et d'étaler le plus possible votre travail. Ce qui veut donc dire que, donc, ça c'est ce que moi j'aimais bien faire, mais ça n'engage que moi. J'aimais par exemple bien prendre 2 jours de repos en début de vacances, donc pas travailler le samedi, pas travailler le dimanche, en tout cas pas travailler plus que éventuellement le devoir surveiller que j'avais le samedi matin. Reprendre le travail relativement vite, donc dès le lundi, mais comme on va le voir, de manière suffisamment peu contraignante pour qu'en fait ça ne vous coûte pas beaucoup en termes de capacité mentale, en termes de charge mentale. Travailler donc du lundi et quasiment continu jusqu'à la fin, et en fonction de vos préférences, de prendre quelques jours de pause au milieu, quelques jours de pause à la fin, peut-être les deux, peut-être aucun. Moi typiquement, donc j'aimais bien travailler du lundi au samedi, puis du lundi au samedi, pour avoir un jour de pause au milieu où je faisais rien, et un jour à la fin où je faisais rien pour me reposer avant la rentrée. Mais encore une fois, en fonction des préférences de chacun, vous n'êtes pas obligé vous pouvez prendre plus de jours ou prendre moins de jours. Évidemment, plus vous prenez de jours, plus il faudra travailler beaucoup chaque jour pour réaliser tout ce qu'il faut réaliser. Et moins vous prendrez de repos, plus moins vous prendrez de jours de repos entiers, plus vous pourrez étaler, évidemment. Concernant du coup maintenant l'organisation des journées, je vous conseille systématiquement de commencer par prendre un temps relativement grand, trop grand même, pour dormir. Et consacrer uniquement ce temps à sommeil plus autre chose. Donc moi par exemple, je prenais aux alentours de 12 heures, donc en général de 23 heures à 11 heures à peu près, pour juste dormir. Alors évidemment, je dors jamais 12 heures, peut-être au début si je suis vraiment très fatigué, mais je dors rarement 12 heures pendant 2 semaines de suite. Et malgré tout, c'est très important de prendre cette plage de repos, parce que c'est, je trouve, le meilleur moyen de ne pas négliger le fait que vous allez vraiment vous reposer. Si vous vous interdisez, si vous ne mettez aucune obligation sur le temps entre 23 heures et 11 heures, alors ça peut être une autre plage de temps, mais sur une plage de temps, vous n'allez certainement pas culpabiliser, parce que vous allez devoir vous mettre un réveil à un certain temps le lendemain matin. Et vous n'allez pas non plus culpabiliser, parce que vous vous réveillerez trop tard. Je vous conseille vraiment de ne pas mettre de réveil le matin, puisqu'il faut vraiment laisser à votre corps la possibilité de se reposer entièrement. Et si vous prenez une plage trop courte, genre de 8 heures seulement, il y a le risque de se réveiller après et de regretter parce que on s'est levé trop tard. Et donc il y a le risque de vouloir mettre un réveil, et je déconseille vraiment de mettre un réveil. Ce qui est en plus pas mal, c'est que ça va vous permettre de relâcher un peu, de vous mettre globalement moins de pression. 12 heures, c'est vraiment énorme, hein. Ce qui me permet, par exemple, moi j'aime bien traîner un peu sur mon tel le soir avant de dormir, voilà le fléau de toute la jeunesse. Et donc ça me permet assez habilement de pouvoir passer une petite heure sur mon tel avant de dormir le soir. De la même manière, le matin, j'aime bien pas me lever et directement bosser à mon bureau. Ce qui me laisse donc également du temps pour faire un peu de sport, prendre une douche, je sais pas, lire un peu, ou traîner de nouveau encore un peu sur mon téléphone. J'ai le temps de faire tout ça, parce que c'est rare que je me réveille à 11h pile. Évidemment, cette plage, je vous conseille de l'adapter à un temps qui vous convient le mieux, en fait là où vous dormez le mieux. Par exemple, moi je dors bien aux alentours de minuit, souvent je dors 9-10 heures quand je suis en vacances, donc je me réveille vers 9-10, c'est parfait. Bien sûr, si vous dormez moins, vraiment beaucoup moins, vous pouvez prendre une plage un peu plus courte. Et évidemment, cette plage, mettez-la quand vous voulez. Si vous dormez très bien de 5h à 14h, mettez-la entre 5h et 14h. Faudra juste penser à vous recaler un peu plus avant la rentrée, pour pas passer de je me couche à 5h à je me couche à 22h, sinon vous aurez du mal. Ensuite, pendant la journée, c'est donc également très important d'essayer d'étaler, donc toujours dans cette optique de vouloir ne pas se mettre trop de pression, mais malgré tout travailler. Pour moi, il faut se rendre le travail agréable. Se rendre le travail agréable, ça veut donc dire travailler relativement peu. Typiquement, je trouve que de l'ordre de 4-5 heures, c'est relativement peu. Alors ça peut sembler énorme, mais en fait, comme vous bossez actuellement probablement autour de 10 heures par jour, du lundi au vendredi, et en plus peut-être un petit peu le samedi, en fait, passer à 4-5 heures, c'est pas grand-chose. Si vous voulez, 4-5 heures, bosser 4 heures, c'est bosser de 8 heures à midi. Vous voyez que ça vous laisse beaucoup de temps la journée. Bosser 4 heures, c'est bosser de, 14 à 18. Et ça peut sembler un peu évident ce que je dis, mais quand on y pense comme ça, 4 heures, c'est vraiment pas tant que ça. En tout cas, je trouve que ça s'intercale en fait assez bien dans une journée. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver des créneaux où vous travaillez bien, où vous vous sentez plutôt à l'aise de travailler, et de bosser sur ces créneaux-là. Ces créneaux, vous n'êtes pas obligé de bosser toujours sur les mêmes, ce qui vous permet d'avoir une organisation un peu flexible la journée. Et donc, typiquement, alors moi, les créneaux qui m'arrangeaient bien, c'était en gros avant et après les repas. Donc entre 10-12 ou 11-13 en fonction de l'heure à laquelle je mange le midi, du coup 13-15 ou 14-16, et puis le soir, si je mange 19 et 20h, globalement, les créneaux ça va être du 17-19, 18-20, ou alors du 21-23, 20-22. Les créneaux, en général, je travaille bien. Et si j'ai à remplir que 2 des 4 créneaux chaque jour, en fait ça me laisse une grande flexibilité, parce qu'imaginons qu'un jour, le matin j'ai un peu la flemme, et puis l'après-midi je sors avec des potes, pas de problème, je peux rentrer le soir vers 19h et me mettre à bosser. 18h.
Et si jamais, en fait, je sors avec mes potes le soir, j'ai complètement la possibilité de bosser un peu la journée, de sortir avec mes potes le soir, de bien dormir le lendemain matin et de rebosser le soir d'après. Donc ça me permet, je trouve, de rester assez flexible. Ce qui est également cool avec cette organisation, c'est que si jamais il y a des moments où vous voulez prendre plus de jours off, c'est aussi en fait assez facile de le faire. Parce que comme on répartit le travail de manière assez uniforme sur tous les jours, et qu'en tout, avec ce que je dis, on fait de l'ordre de 48 heures de travail, ce qui en vrai est déjà pas mal et peut vraiment être amoindri, vous aurez normalement sans trop de problème la possibilité de prendre 1 ou 2 jours off en plus, et en fait du coup de virtuellement même pas rattraper le travail que vous ferez pas, parce que en fait les heures qui restent, genre 44 heures ou 40 heures, c'est déjà largement suffisant. Et éventuellement, si vraiment vous êtes besoin de rattraper, vous pouvez rattraper une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, faire des sessions de 2 heures au lieu de 2h30, et vous rattraperez ça sans trop de problème petit à petit, sans en fait même pas voir que vous avez raté un jour. Donc c'est aussi quelque chose qui se fait très bien. Toujours dans cette optique d'avoir une charge mentale la plus adoucie possible, je vous conseille donc, c'est tout bête, mais de faire des choses qui vous font plaisir en dehors des heures de travail, et de pas trop vous mettre de contraintes si possible. Donc, par exemple, moi j'aimais bien me balader, n'hésitez pas à aller me balader souvent autour de l'après-midi. Si jamais vous aimez bien sortir, n'hésitez pas à sortir un peu le soir. Alors sortez pas trop tard, parce que sinon vous allez vous reposer mentalement et vous fatiguer physiquement si vous dormez pas assez. Mais n'hésitez pas à sortir de temps en temps, peut-être même juste 2 fois, c'est déjà pas mal. Et ça vous permettra de quand même malgré tout très bien dormir les nuits qui restent. Et s'il y a d'autres activités que vous adorez, je sais pas, faire du sport, jouer de la musique, regarder des films, et surtout adonnez-vous à toutes ces activités, c'est ce qui vous reposera le plus mentalement. Donc faites-le. Et toujours dans cette optique-là, de se reposer vraiment bien mentalement, ce qui peut être également très bien, c'est d'essayer de se rendre les heures de travail agréables. Se rendre les heures de travail agréables, c'est, par exemple, j'habite dans le sud, ce qui est vraiment mon cas, ma famille est dans le sud, et donc c'est assez commun qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud quand on est dans le sud. Ce qui veut dire donc que lorsque je dois travailler entre 14h et 16h, c'est assez agréable de se poser sur la terrasse, où on est sous le soleil, ou en tout cas une atmosphère un peu chaude, et puis de bosser dans le jardin. Et c'est tout de suite beaucoup plus agréable que de bosser dans un environnement un peu austère, genre le bureau de ma chambre. Et ce genre de choses, ça peut vraiment vous permettre de vous rendre en fait simplement le travail plus agréable. Alors il y a 2 choses que moi il m'arrive de faire. Par exemple, j'écoute souvent de la musique relativement posée et en fait très chill lorsque je travaille, particulièrement en vacances. Pas forcément tout le temps, mais particulièrement en vacances, puisque du coup ça accompagne et apporte vraiment une ambiance extrêmement calme et pas du tout gênante en fait, pas du tout agressive. Toujours dans cette optique, si vous êtes au ski, et que par exemple vous travaillez une demi-journée, donc vous skiez une demi-journée par exemple le matin, et ensuite le soir ou l'après-midi, pendant que le reste de vos potes ou de votre famille ski, vous restez au chalet pour bosser. C'est bête, mais déjà si vous vous mettez à côté de la fenêtre, là où il y a de la lumière, si vous prenez un chocolat chaud, et si vous mettez sous un plaid pendant que vous travaillez, tout de suite ça devient vachement plus cool. Parce que ça passe de, pendant que tous mes potes skient, je reste chez moi tout seul à skier, à en fait ça va, je me mets sous un plaid avec un petit truc, avec une petite musique sympa, et tout de suite bosser devient beaucoup plus agréable. Et ça vous demande un effort beaucoup moins important et beaucoup moins de charge mentale. Enfin, globalement, concernant le travail en lui-même, parmi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est déjà en termes de ce que vous bossez chaque jour, d'essayer encore une fois d'étaler et de mixer le plus possible les choses. Donc par exemple, si jamais vous adorez les maths et que vous détestez la physique, ça peut être intéressant de ne pas faire toutes vos maths d'un coup, parce qu'après il y aura toute la physique à faire derrière. Donc ça a l'air un peu évident, mais en fait ça n'est pas tant que ça. Mélanger les matières. Et si vraiment vous détestez la physique, même peut-être vous ne vous consacrez jamais une journée entière à la physique. Mixez toujours physique avec quelque chose de beaucoup plus agréable, comme par exemple des mathématiques, si jamais vous adorez les maths, toujours. Ce qui vous permettra d'avoir des journées qui sont globalement moins désagréables. Enfin, il y a un autre conseil que je peux vous donner, c'est plus trop mon cas cette année parce que j'ai plus de français et j'ai plus d'anglais, mais si par hasard vous avez du français et que vous avez de l'anglais parce que vous êtes en prépa et qu'il faut le bosser, ça peut être intéressant de le mettre au milieu de la semaine. Ce qui vous permet vraiment de faire une scission, donc au milieu de la semaine, je veux dire à la jonction entre les 2 semaines de vacances. Par exemple, si vous travaillez le samedi, mettez-le le samedi. Et peut-être un peu le lundi si vous n'avez pas fini en une journée. Ce qui est super, c'est que ça vous permettra vraiment de faire une scission entre bosser des sciences la première semaine, bosser des sciences la deuxième semaine, et d'avoir un vrai break au milieu, dans lequel vous ferez rien pendant, enfin, rien de scientifique, pendant 2-3 jours. Donc ça peut vraiment être aussi vraiment agréable. Et enfin, au niveau de ce qu'il y a à faire en soi chaque jour, encore une fois, je vous conseille d'essayer pour être le plus optimisé possible, de prendre les choses par le bon bout. C'est-à-dire que, globalement, parmi les choses que la plupart des gens doivent faire à chaque vacances, il faut commencer par rattraper le retard que vous avez pris à la période précédente, parce que vers la fin, on est fatigué, on n'a plus trop de temps, et on a envie de continuer de bien bosser les devoirs qui arrivent, en tout cas c'était mon cas. Et donc, quand je savais que j'avais plus de DS de maths 2 semaines avant les vacances, j'avais une tendance peut-être pas hyper maligne à lâcher les maths, et arrêter de faire des maths.
Alors, il aurait peut-être été un peu plus avisé de garder cette matière, mais peut-être que je n'étais juste pas en capacité de le faire, et c'est tout à fait ok et normal de ne pas être en capacité de maintenir un rythme de travail aussi important sur chaque matière. Et donc dans ce cas, il y a de fortes chances que vous soyez retrouvé à un peu bâcler le travail sur certaines matières en fin de séance, en tout cas en fin de séquence, en fin de période, pardon. Et donc souvent, je me retrouvais avec quelques chapitres de maths à apprendre, quelques TD de maths qu'on avait corrigés et que j'avais même pas préparé et dont je n'avais pas vraiment compris les corrections. Donc j'avais ça un peu dans chaque matière, et j'avais également souvent des devoirs maison à faire dans chaque matière. Le plus stressant pour moi, c'est clairement les devoirs maison, dans le sens où, une fois que j'ai fini mon devoir maison, si vous voulez, j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour mes vacances. Imaginons que je fasse rien de plus, je vais pas arriver le lundi matin et je vais pas avoir mon professeur qui va me gronder. Donc bien sûr, c'est la première chose que j'ai envie de faire. D'autant plus que souvent, il y avait des petits malins sur les groupes de classe qui, le mardi des vacances, s'amusent à vous dire « Vous avez répondu quoi? Question 32 ?» Ce qui vous met un stress pas possible parce que vous n'avez toujours pas fait la question 1. Mais ne tombez pas, ne soyez pas victime de ce stress. Faites les choses dans l'ordre, ce sera à la fois ce qui sera le plus efficace en termes de temps et le plus efficace pour apprendre bien les choses. C'est-à-dire que si jamais vous avez fait en cours le chapitre 7 et les devoirs et les exercices du chapitre 7, puis le chapitre 8, et que le DM qu'on vous demande de faire est sur le chapitre 8, ne commencez pas à faire le DM du chapitre 8 alors que vous avez ni appris les cours du chapitre 7 et du chapitre 8. Dans l'ordre, il faut commencer par apprendre le chapitre 7, puis vérifier que vous êtes capable de refaire, ou à minima que vous avez compris, les exercices du TD du chapitre 7, puis apprendre le chapitre 8, et puis enfin attaquer le devoir maison sur le chapitre 8. Et si par hasard sur le devoir maison, vous bloquez sur certaines questions, vous vous rendez compte que des choses que vous n'avez pas bien compris, bien acquis, il n'y a pas de problème, vous ferez un retour sur le chapitre 8, dans lequel vous pourrez essayer de piocher des éléments de réponse qui vous permettront d'être capable d'avancer un peu plus longtemps, un peu plus loin dans ce devoir maison. Et vous apprendrez de cette manière-là, de manière beaucoup plus complète, que si en fait vous commencez par le devoir maison et que vous allez piocher sans vraiment comprendre pourquoi est-ce que ça a été construit comme ça, des choses dans ce chapitre 8, alors qu'en plus vous n'avez même pas pris le chapitre 7. L'avantage de tout ça, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir un socle de connaissances solides et bien construit, et évidemment c'est quelque chose de beaucoup plus important parce que les savoirs vont vous rester sur le beaucoup plus long terme que si vous commencez d'abord par vadrouiller un peu dans votre chapitre 8 pour piocher tous les éléments qui vous intéressent, quitte à ensuite le relire et dire en fait ça va, je connais tout, et sans forcément avoir pris le temps de reconstruire toutes les choses dans votre esprit, dans l'ordre, et de comprendre pourquoi est-ce que les choses se déroulent ainsi. Normalement, personnellement c'était comme ça que je m'organisais, j'essayais la première semaine de rattraper tout ce que je devais faire, c'est-à-dire souvent de rapprendre le chapitre 7, rapprendre le chapitre 8 et refaire les exercices sur le chapitre 7. Évidemment, ça va dépendre de votre capacité, à quel point est-ce que vous êtes efficace quand vous travaillez. Mais en pratique, en 2 heures, j'étais à peu près souvent capable d'apprendre un chapitre, puis en 2 heures suivantes de refaire et de comprendre les exercices de TD de ce chapitre-là, souvent, parce que c'était à peu près de toute façon le temps qu'on y passait en cours pour les TD. Si jamais vous avez besoin de plus de temps, prenez plus de temps. Sachez que aussi avec le temps, avec l'expérience, vous serez sûrement un peu plus rapide et vous ne prendrez peut-être pas forcément 8 heures tout le temps pour apprendre vos cours. Donc moi, c'était, en général, je passais à peu près ma première semaine à ça. Et ensuite, je passais ma deuxième semaine à faire mes devoirs maison, donc typiquement les devoirs maison que j'avais à faire. Et au milieu, j'intercalais un peu de français et un peu d'anglais. Globalement, avec ça, vous aurez une semaine où vous aurez vraiment été capable de remplir tous vos objectifs, c'est-à-dire que vous serez reposé mentalement, reposé physiquement, donc prêt et paré pour une autre période assez longue et assez intense de plusieurs semaines. En plus, vous aurez fait le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous aurez appris comme il faut tous vos cours et révisé comme il faut tous vos exercices de TD, et vous aurez même été capable de faire vos devoirs maison. Si vous reste encore du temps, vous pouvez même commencer à vous préparer un petit peu à la suite, en commençant à préparer des exercices de TD du chapitre 8 qui n'ont pas encore été corrigés. Si jamais vous avez le temps, en général, moi j'avais pas le temps, et ça m'aidait pas particulièrement de le faire, donc de toute façon je les préparais jamais, mais si là vous avez le temps, préparez-les. Et enfin, ça c'est un conseil que je pense peut servir à très peu de gens, parce que je connais très peu de gens qui arrivaient vraiment à faire ça à bon escient, mais si vraiment il vous reste encore du temps après tout ça, et que vous vous sentez suffisamment reposé pour bosser un peu plus, je connaissais très peu de gens, genre j'en connaissais une, enfin une personne, qui du coup commençait à s'avancer sur le programme suivant. Donc il commençait à regarder le chapitre 9. Dans des bouquins, typiquement, il commençait un peu à regarder qu'est-ce qu'on allait faire au chapitre 9. Je vous le déconseille vraiment, dans le sens où ça risque d'être quelque chose de négatif pour l'écrasante majorité des gens. Mais je pense que ça convient à très peu de monde. Malgré tout, ça convient à de très rares personnes, et donc si jamais vous êtes cette très rare personne, n'hésitez pas à le faire, ça peut à vous être utile.
Et surtout, ne culpabilisez pas de ne pas le faire. Évidemment, ne culpabilisez pas de ne pas s'attaquer au chapitre 9 alors que vous ne l'avez toujours pas eu en cours. Normalement, faites confiance à vos professeurs, ils vont à un rythme qui est tout à fait... ils connaissent leur sujet, c'est leur métier d'enseigner, et ils vont à un rythme qui convient pour finir le programme dans l'année qu'il faut, et vous l'apprendre comme il faut. Ok, et donc normalement, voilà, avec tout ça, on sort des vacances en ayant vraiment fait tout ce qu'on devait faire. Limite, moi, ce que je me disais de manière un peu idéale, c'est que le lundi soir de la rentrée, je devais me retrouver à rentrer des cours chez moi, finir mes cours à 18h, et à n'avoir rien de plus à faire que réviser et apprendre les cours que j'ai fait durant ma journée du lundi. Donc souvent pas grand chose, allez, quelques cours à bosser par-ci par-là, vous comprenez l'idée. En pratique, c'était parfois le cas, pas tout le temps le cas, ça dépendait un peu de comment je gérais mes vacances. Il y a quelques vacances où je me retrouvais à réussir ça, donc le lundi, souvent c'était un peu tranquille parce que j'avais en fait pas forcément énormément de choses à faire après seulement une journée de cours. Il y a quelques autres vacances où c'était pas le cas. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, vous aurez également le temps de rattraper tout ça la semaine suivante. Souvent, même, je dis ça, j'ai peut-être oublié un truc, mais même souvent, j'ai essayé un peu pendant les vacances de commencer à travailler le devoir surveillé que j'aurais à la rentrée. Comme ça, idéalement, vraiment, même le lundi soir, j'avais même pas à travailler mon devoir surveillé du samedi. Ça m'arrive extrêmement rarement aussi. Peut-être un jour, vous arriverez à gérer ça comme il faut. Et si vous y arrivez dès les premières vacances, c'est vraiment excellent. Mais en général, les gens ne le font pas, donc vous ne mettez pas trop la pression si c'est pas le cas tout de suite. Et même si c'est jamais le cas, il y a des gens pour qui ça vient jamais et c'est tout à fait ok. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et enfin, parmi les toutes petites vacances un peu spéciales, qui sont pas vraiment les vacances de Toussaint, mais qui sont les vacances de Noël, n'hésitez pas à prendre, souvent vos professeurs vous donnent un peu moins de travail pour vous laisser un peu plus profiter des vacances, et profitez-en vraiment, et n'hésitez pas à prendre des extra breaks, notamment au moment de Noël où vraiment n'hésitez pas à rien faire, et au moment du Nouvel An où vraiment n'hésitez pas à rien faire. Et c'est important de prendre cet extra break, encore plus important si vous êtes en deuxième année de prépa, parce que ce sera votre dernière vraie pause avant les écrits, voire même votre dernière vraie pause tout court avant fin juillet, parce qu'après vous serez toujours un peu dans les concours. Donc même si c'est un peu frustrant et dur à faire, prenez cette pause, mais ça j'aurai le temps d'en reparler, j'aurai l'occasion d'en reparler, puisque Noël n'est pas tout de suite. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Si jamais vous aviez déjà entendu ce discours, j'espère que j'ai réussi à ne rien oublier et à refaire ça de manière suffisamment synthétique. Et je sais pas ce que vous faites après 22 minutes des vidéos, à l'avoir déjà entendu une fois. Si jamais vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc moi, concernant la suite, je vais probablement prendre encore un peu le temps de réfléchir à tout plein de questions sur donc à la fois la direction que je compte prendre durant mon année et concernant le projet de cette chaîne YouTube, mais je compte continuer probablement sous une forme un petit peu différente. En tout cas, je compte changer quelque chose au pluriel. Et donc, je reviendrai assez vite durant mes vacances qui, moi, commencent que vendredi prochain. Enfin, que dans 4 jours, quoi. Donc, pour vous raconter un petit peu, vous raconter ces semaines 6 et 7, 8 semaines, puisqu'il y en aura une de plus d'ici là. Et peut-être vous tenir un peu à l'avancée de toutes ces réflexions sur lesquelles j'espère j'aurai eu des réponses qui me satisferont et qui auront convergé. Voilà, je vous souhaite donc une excellente soirée, d'excellentes vacances si jamais vous y êtes déjà, sinon bon courage, il reste une semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!